Hier, je me suis sentie comme une totale failure pour mes enfants. Je me sentais comme un total échec en tant que mère. Bienvenue au podcast Ma Vérité. J'espère que tu vas bien aujourd'hui. Mon nom est Joanie et je vais venir te parler, chère femme, chère maman, qui pense, qui se sent souvent ou parfois comme un échec dans son rôle de mère. Ce podcast aujourd'hui est fait pour toi. Parce que je vais venir te parler de ça, parce que je vais te montrer à quel point à quel point que tu te mets de la pression en disant que tu es un failure. Parce que non, tu n'es pas un failure. Puis non, je ne suis pas un échec non plus. Parce que j'ai réalisé à travers ce moment-là, j'ai grandi à travers de ça. Puis je sais que en tant que mère, je vais être encore une failure. Failure, whatever. Mon anglais est soc, mais André, j'aime dire failure parce que ça résonne plus fort quand je dis failure que quand je dis un échec. En tout cas, pardon pour mon anglicisme, si tu préfères que je parle français, mais je dis failure parce que, sorry, j'ai un accent, oui, mais parce que ça résonne plus fort pour moi. Et c'est vraiment comme ça que je me sentais. J'ai vraiment, hier, j'étais vraiment beaucoup dans mes émotions, puis ça a été vraiment intense émotionnellement. Puis c'est drôle parce que la semaine passée, j'ai venu parler d'un podcast où j'ai pété ma couche. Puis là, aujourd'hui, je viens te partager de nouveau, une semaine plus tard, encore un pétage de coche. Mais là, je viens pas te parler du pétage de coche, je viens vraiment te parler en tant que mère, qu'est-ce qu'est l'affaire qu'on se traite de failure alors qu'on est des humaines. Notre rôle de mère ne vient pas dans un livre qu'on apprend à l'école. Tu sais, nos enfants, comme j'ai dit à ma fille, j'ai dit, t'es mon premier enfant. Donc, à chaque niveau que tu deviens, développement que tu deviens, ben, tu me dévierges en même temps. C'est comme, je le fais, c'est une première fois pour moi, autant que toi, c'est une première fois pour toi de devenir cette personne-là en grandissant avec tel symptôme, parce que là, elle est dans la puberté slash adolescence. Fait que moi aussi, je suis complètement nouvelle là-dedans, fait que je suis en train d'apprendre en même temps que Yel se développe, tu sais. Donc, c'est pas toujours évident comme mère, surtout après une journée que tu as eu au travail. Ça se peut que tu as vécu quelque chose, tu as vécu un stress, un trigger, puis là, ton enfant arrive avec quelque chose, puis tu peux juste plus te contenir, puis t'exploses, OK? So, mais femme, ça ne fait pas de toi un failure. Même si tu te sens comme ça, tu n'es pas un failure. Puis, qu'est-ce qui s'est passé à travers moi dans dans cet épisode-là, dans qu'est-ce qui s'est passé? J'ai été chanceuse parce que après ça, j'ai été toute seule pour vraiment me recentrer, pour vraiment euh, vivre en dedans qu'est-ce qui s'était passé là, processer ça, intégrer ça, aller voir qu'est-ce que ça réveillait en moi. Puis quelque chose que j'ai observé après que je vis des choses comme ça, des grandes émotions, une intensité émotionnelle comme ça, moi j'ai besoin de parler. Je peux pas garder ça en moi, il faut que ça sorte. Soit que je l'écris ou... Mais même à ça, l'écrire, je peux pas. Comme je cherchais vraiment une amie à qui je pouvais parler, une amie qui avait une fille du même âge environ à qui me confier. Et heureusement, après 5 minutes de recherche, j'avais de la misère, là. J'étais comme tabarouette, qui est-ce que je vais appeler? Qui est-ce qui peut m'aider dans cette situation-là? Je me cherchais vraiment de l'aide, là. J'étais comme SOS. J'ai même écrit mon psychologue. Là, il m'a répondu aujourd'hui, puis je vais aller le revoir. Ça faisait 3 ans, je pense. Ah mon Dieu, plus que ça, 22, 4 ans. Je pense que ça fait 4 ans. Oh mon Dieu, c'est plus que ça. Oh non, plus que ça. Depuis que je suis mouvée ici, je ne vais plus le voir. Fait que ça fait un bon 5 ans que j'allais plus le voir. Puis là, j'ai ressenti le besoin d'aller le voir parce que je trouve ça difficile en tant que maman, traverser cette période-là avec une fille adolescente, tu sais, qui s'en va prépuberté. Voyons, j'allais dire prépubertaire, mais elle est vraiment dedans. Fait qu'elle est, pour moi, elle est vraiment plus une ado maintenant. Et je trouve ça vraiment challengeant comme maman de vivre ça. Donc, pourquoi je n'irais pas chercher de l'aide? So, c'est ça que ça m'a fait faire, ça m'a fait réaliser comment que
c'est important pour moi d'extérioriser qu'est-ce que je vis, extérioriser mon vécu. Puis c'est pas tout le monde qui est comme ça. Tu sais, il y a du monde qui content tout, qui garde en dedans, puis qui vont faire du yoga ou qui vont respirer dedans. Il y en a qui vont méditer là-dessus, ou il y en a qui vont aller danser, qui vont aller crier, qui vont aller chanter, qui vont aller faire du sport. But moi, je sais que qu'est-ce qui m'aide vraiment à me réguler, c'est d'en parler. Et une chose qui m'a grandement aidée, que mon amie m'a dit, elle m'a dit, parce qu'elle a déjà traversé cette période-là, puis elle m'a dit, Joanie, qu'est-ce qui m'a aidée dans cette situation-là, c'est que j'ai fait du travail sur moi. C'est ça que je trouve que on fait pas assez. Quand on arrive dans une situation comme ça, qu'on fait face dans un conflit avec une autre personne, on jette le blâme sur l'autre au lieu de se regarder le nombril et de voir comment je peux réagir autrement. Ça, c'était un beau tips dans toute notre discussion de 20 minutes. C'est vraiment ça que j'ai retenu. C'est quoi ce que moi je peux faire dans cette situation-là? Qu'est-ce que j'ai en mon pouvoir? Qu'est-ce que je peux changer? Parce que dans le fond, je peux pas changer elle, mais je peux changer moi, la façon que je réagis à elle. C'est ça que j'ai du pouvoir dessus. Moi, j'ai pas du pouvoir sur son stress, j'ai pas du pouvoir sur comment qu'elle traverse son adolescence. J'ai pas de pouvoir sur elle, point. J'ai pas de pouvoir sur no one d'ennemi, là. Tu sais, comme j'ai juste du pouvoir sur moi. Fait que ça a vraiment été comme, wow, c'est tellement ça. Puis là, heureusement que mon psy va me reprendre. Je suis tellement heureuse. Il m'a confirmé aujourd'hui qu'il va me trouver une place pour me revoir. Euh, Tu sais, puis il n'y a pas d'enfant, malheureusement, mais je me dis, j'ai juste besoin d'aller me vider la soupape, là, tu sais, parce que des fois, j'ai un trop-plein. So, je sais pas si toi, comme mère, tu relate, but des fois, j'ai juste besoin de me vider. Puis comme je dis, je suis très verbale, donc j'ai besoin de parler, j'ai besoin de m'exprimer. So, d'aller voir un psychologue, c'est le meilleur cadeau que je puisse me faire, tu sais. So, puis il n'y a rien de mal à ça. Excuse-moi, j'ai aussi dit, moi, ici, là, j'ai quelque chose qui avait tombé. Il fallait que je le mette à sa place pour faire mon épisode. Euh, Fait que c'est ça. Fait que j'ai été beaucoup drainée après cette situation-là parce que quand tu es en conflit avec quelqu'un, ben, veux pas, tu es dans l'énergie négative, hein. C'est pas de la bonne énergie, c'est de l'énergie c'est une mauvaise vibration, c'est une mauvaise fréquence. Donc, après ça, j'avais vraiment un shutdown. J'étais drainée complètement, complètement vidée parce que là, ma fille était partie faire du sport. Fait que là, j'étais plus en contrôle de la situation, comme je savais plus qu'est-ce qui se passait, elle, dans sa tête. Donc, c'était important pour moi de, de régler ça, tu sais, parce que moi, je peux pas me coucher le soir avec un conflit avec mes enfants, avec mon conjoint, comme j'aime pas me coucher le soir avec un conflit. Donc, ça me kind of me tracassait, me tourmentait, comment est-ce qu'elle a vu ça, tu sais, comment est-ce qu'elle, ça se passe, ça pratique, tu sais, comment est-ce qu'elle va. Donc, j'étais un peu comme dans cette mauvaise énergie-là, mauvaise vibe de drainage, puis comme de évachage sur le divan, puis je voulais plus rien faire de ma vie. Mais ça que j'ai réalisé, puis un conseil que je te donne aujourd'hui par rapport à ça, c'est quand ce que tu es dans un état comme ça et que tu ne peux plus rien changer, parce qu'on ne peut pas rien changer du passé, right? What is done, it's done. Donc, ça sert à rien de se traiter de failure, puis de se traiter de néné, puis de ceci, puis de ça, je suis une mauvaise mère. Ça donne rien parce que là, tu te cales encore plus. Tu t'auto-sabotes encore plus. En plus que tu es déjà dans une mauvaise vibe à cause de ce que tu viens de vivre, qui n'était pas une high vibe du tout. Puis là, tu continues sans cesse de t'auto-saboter, de te blaster, de... So, quoi, ce que tu dois faire, c'est tu dois te changer la vibe complètement de bord, faire un choc à ta vibe, faire un choc à ton énergie. Faut vraiment que tu switches ça de bord. Puis l'idée brillante que j'ai eue, moi, j'adore faire du vélo. Puis là, il faisait beau hier, il faisait comme 30. Puis je voulais aller à la plage, puis j'ai pas ressenti, comme j'étais pas capable d'aller à la plage, j'étais trop freaking brûlée. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, oh my God, je vais aller faire une ride de bike. Parce que moi, la bicycle, ça me fait sentir libre, comme le bateau. Le bateau, ça me fait sentir libre. Quand je vais en bateau, je me sens libre, je sais pas. C'est tellement une belle, vibe, ça me fait tellement sentir bien.
tu sais, freedom, là, tu sais, comme, free, comme, je peux pas t'expliquer. Puis la bike, ça me fait la même chose. Puis je me dis, j'ai une bike, j'ai un bois en arrière de chez nous, j'ai pogné ça, puis j'ai mis le mémorandum de Dieu. Puis ça, j'avais entendu ça quand j'étais faire mon maître Reiki. C'est du bonbon. Comme ça, là, le mémorandum de Dieu, là, quand c'est quelqu'un en dépression, là, lui fais écouter ça. Puis ça faisait juste la troisième fois que je l'écoutais depuis 2024. Puis je mets ça quand ce que je vis vraiment ces moments-là comme intenses, que je doute de moi, que je me blase, que tu sais, je suis vraiment burk, là, comme dans le noir à moitié, là, quand ce que je vois vraiment comme à mon pire bas, là, je mets ça, puis c'est vraiment comme si tu pognes ça sur YouTube, là, c'est gratuit, tu t'écoutes ça, puis c'est 40 minutes, puis c'est vraiment des paroles que Dieu dirait, tu sais, comme genre que t'es un miracle, tu sais, tu viens de 2 milliards, je pense que ce que c'est, 2 milliards ou 2 milliards de spermatozoïdes, donc la chance que c'est toi qui existe aujourd'hui, comme c'est impossible, là, t'as comme une chance, soit sur 2 millions ou 2 milliards, fait que déjà là, t'es un miracle. Fait qu'il ramène à ça, tu sais, comme comment est-ce que t'es unique, puis que tu mérites d'exister, là, tu sais, t'as la valeur et tout ça. Fait que c'est tellement, tellement touchant, c'est tellement bon d'écouter ça. On devrait tout écouter ça tous les jours, là, comme c'est comme un rituel, là, tu sais. Fait que j'ai dit, je vais écouter ça. J'avais ça dans le tapis, j'avais même pas mes écouteurs. Je passais, le monde se tassait parce que c'était dans le tapis, puis c'était comme une drôle. Tu sais, c'est comme à la messe quasiment, le genre de, pas la messe, mais la voix, puis la petite musique dans le background qui éterne, là, tu sais. Fait que ça fait, en tout cas, j'ai freak it. Moi, je fais ma thing, comme échirez-moi pas. Puis j'ai été faire ça, puis mon énergie a shifté tout de suite. Puis c'est ça que j'observe, c'est que le mouvement. Moi, le mouvement, là, c'est ma clé. C'est mon secret à 1 million de dollars. Quand je te dis le mouvement, là, pour anything, la première chose que je fais le matin, c'est le mouvement. Je bouge mon corps. Puis ça fait un choc. Ça fait un choc à ton corps, puis ça shift ton énergie. Quand ce que tu te mets dans le mouvement, ce n'est que du bien que tu retires de ça parce que tu sécrètes, je sais plus quelle hormone, mais tu sécrètes des hormones du bonheur, de l'endorphine et ou de la sérotonine. En tout cas, je sais pas si c'est les deux ou un ou l'autre. But pour ça, tu sécrètes ces hormones-là, donc qu'est-ce que ça peut faire? Ça ne peut que t'emporter du bien. Fait qu'aussitôt que tu as un down comme ça, tu t'auto-sabotes, tu devrais te mettre dans le mouvement. Tu sais, il y en a, ça peut être de la danse, du yoga, mais dans le mouvement de ton corps, puis comme quelque chose que t'aimes, puis qui te fait filer bien. Puis là, après ça, je me sentais mieux. J'ai pu aller chercher ma fille, puis on a eu une discussion cœur à cœur. Oui, des fois, les couteaux volaient bas, des fois, ça... J'étais déjà plus calme que je l'avais été 2 heures, 3 heures avant ma crise, là, tu sais. J'ai réussi à me réguler, j'ai réussi à c'est ça, m'auto-réguler, me désauto-saboter. Je me suis sortie de ce mode-là et mon énergie était meilleure, ma vibration était meilleure. Donc, déjà, la communication passait mieux parce que le flow était mieux. J'étais sur une meilleure vibe, j'étais plus positive, j'étais moins négative, j'étais plus réceptive, plus ouverte pour la recevoir elle, l'écouter plus et recevoir elle son message. Et on a eu une entente, on a eu une collade, on a eu des pleurs, puis ça a pris 1 heure, puis ça a été un beau moment, mère-fille, finalement, tu sais. Parce que j'ai choisi de me prendre en main. J'ai choisi d'arrêter de m'en vouloir, j'ai choisi d'arrêter de me répéter cette cassette de marde-là, que je me répétais continuellement, que j'étais une failure, que j'étais un échec, que j'étais pas une bonne mère. Et j'ai shifté ça de bord, puis là, après, j'étais complètement prédisposée pour ma fille. Nos enfants n'ont pas besoin d'une mère parfaite. Ils ont besoin d'une mère qui s'excuse. Ils ont besoin d'une mère qui fait des erreurs, qui montre que l'erreur est humaine, que l'erreur, c'est normal. OK? Donc, elle a vu que j'étais correcte, puis elle a vu que maman est ouverte, on peut parler, on peut communiquer, même si on a eu une chicane. Puis ça, c'est rassurant, puis c'est sécurisant pour un enfant. J'y laisse l'espace pour s'exprimer.
et je prends l'espace pour m'exprimer et dire mon point de vue, dire mes valeurs, partager, et là, on se trouve un terrain d'entente. Elle a négocié quelque chose avec moi, avec quelque chose, je n'étais pas d'accord. Elle a négocié quelque chose avec moi, puis on va voir où ça va mener. Mais déjà, je sentais déjà l'énergie était différente aujourd'hui pour le positif. Je sentais déjà notre relation était mieux qu'hier. Elle m'a communiqué ses besoins, elle m'a communiqué qu'est-ce qu'elle voyait, euh, qu'est-ce qu'elle pensait qu'on voyait d'elle, je veux dire plutôt. Et ça lui a tellement fait du bien, ça l'a libérée parce qu'elle, elle pensait, elle projetait quelque chose qui n'était pas vrai. Tu sais, elle voyait le scénario pire qu'il était. Donc, des fois, ça l'arrive. Des fois, on voit les choses pires qu'elles sont. Et lorsqu'on communique à l'autre, qu'est-ce qu'on voit, on réalise, ah, tabarouette, je dramatisais dans ça, moi. Finalement, j'ai fait un montagne avec rien. Tu sais, finalement, je m'ai fait des accroire que l'autre était comme ça ou pensait ça de moi. C'était pas ça pantoute, tu sais. Puis elle a créé de l'anxiété en pensant que, tu sais, qu'on pensait ça d'elle. Donc, c'est tellement important, comme je trouve vraiment à cet âge-là, si ton enfant est dans l'adolescence ou que tu as un enfant au point, puis que tu as une drôle de relation avec, c'est vraiment important de, toi, te réguler en premier pour pouvoir ensuite avoir une relation, puis de juste rester plus calme et non trop monter en crise, parce que c'est normal qu'on monte en crise. On a notre journée dans le corps, on a notre ego aussi qui est touché, puis des fois, nos enfants nous trigger, ils pèsent au bon bouton. Puis c'est là que ça devient la pression monte, puis que c'est là qu'on explose. C'est normal. Nos enfants sont là pour nous faire grandir, ils sont là pour nous apprendre, ils sont là comme nous apprendre qu'est-ce qu'on doit travailler dessus, puis ils sont là pour tester nos limites. C'est ça leur job. Nous autres, notre job, c'est faire un revenu, faire vivre la famille, élever nos enfants. Eux autres, leur seul job, c'est de nous tester, tabarouette. Non, mais quand tu penses à ça, c'est juste ça leur job, c'est de nous tester. Et c'est normal qu'ils pèsent sur les bons boutons, comme ils sont vraiment là. Moi, je le vois vraiment, mais mes enfants sont là pour me faire grandir, pour me faire évoluer, pour me faire apprendre tellement de choses dans la vie. C'est comme tellement le plus beau cadeau que l'être humain peut savoir, c'est des enfants, tu sais. Donc, quelque chose que j'observe, la raison aussi qu'on trouve qu'on est des failures, les mamans surtout, c'est la pression sociale. La société veut tellement qu'on soit des mères parfaites. Ils nous mettent sur un standard qui est impossible. Puis ils nous mettent comme, oh, faut que tu sois patient tout le temps avec tes enfants. Euh, faut tout le temps que tu sois régulé, puis que tu sois parfaite. Puis, oh mon Dieu, on a donc peur de blesser nos enfants. Mais on veut tellement bien faire pour nos enfants qu'on est en train de nous autodétruire à l'intérieur. Parce que lorsqu'on veut tellement bien faire, on sort de notre pouvoir personnel. On sort de qui on est parce que faire si bien pour nos enfants, ce qui est qu'on veut si bien faire pour nos enfants, le plus simple, c'est juste d'être nous autres-mêmes. Point à la ligne. Avec nos crises, avec nos downs, avec nos moments wow, nos moments, tu sais, nos moments, comme on a juste besoin d'être. Arrêtons d'essayer d'en faire. On veut pas le blesser ou on veut tellement d'en faire. Comme si que on se laissait juste être à 100% avec nos défauts, nos erreurs, tu sais, montrer vraiment qui on est à 100%, on serait bien moins drainé, puis on serait bien moins dans la peur de ce site puis de ça, parce qu'on fait juste confiance que who we are, it's enough for our kids and for others. Qui tu es, c'est assez. T'as pas besoin d'essayer de faire pour pas blesser ton enfant ou d'en faire trop pour y faire plaisir. Non, comme si t'en fais trop pour y faire plaisir, ça veut dire c'est pas aligné, là. C'est plus toi parce que t'en fais trop. T'es pas supposé d'en faire trop pour ton enfant. Juste qui tu es, c'est assez. Même si la pression, même si la société dit que la société, c'est un standard, c'est pas une étiquette, mais comment je dirais ça? C'est que tout le monde fit dans le standard. Tout le monde devrait être comme ça. Ben, c'est impossible.
On est tous différents, on est tous wiry différents, on a tous un vécu différent, on a toutes des expériences de vie différentes. Donc, c'est impossible d'être dans le standard, premièrement. Ton enfant t'a choisi pour qui tu es et non pour ce que tu dois faire. C'est juste qui tu es. Parce que hier, j'ai réagi de même. Oui, ça me fait de la peine parce que, oh mon Dieu, tu sais, je suis en train de rendre mes enfants fuckés, là, tu sais, en agissant de même. But you know what? Pour me déculpabiliser, parce que moi, je suis pas une fille très coupable. Je te dis tout de suite, oui, je m'ai sentie comme une failure, mais j'avais pas la culpabilité. Parce que j'ai compris une chose dans la vie, c'est que si j'ai réagi de même, c'est parce que je devais réagir de même. Sinon, j'aurais jamais réagi comme ça. Il y a d'autres choses qui se seraient passées. J'aurais réagi autrement. OK? So, si ça rendait mes enfants fuckés, ben donc, moi puis toi, c'est pas vrai, là, que ça rend mes enfants fuckés. Mettons, ça les rendait fuckés. Ben, c'est ça leur histoire de vie. C'est qu'ils soient fuckés à cause de moi. Non, mais, tu sais, sorry pour ma vulgarité, but c'est ça, c'est pareil. Parce que, comme je dis, j'aurais jamais réagi de même si eux autres devaient pas vivre ça. Et j'aurais pas réagi de même non plus si moi je devais pas vivre ça. Tu comprends? Sur ça, là, c'est mon autre tips, mon deuxième tips à 1 million pour te sortir la culpabilité. On réagit de cette façon-là parce que on devait réagir de cette façon-là, sinon ça serait passé autrement, OK? Une mauvaise journée ne fait pas de toi une mauvaise mère. Une crise ne fait pas de toi une mauvaise mère, femme. Le Vilton ne fait pas de toi une mauvaise mère. Lorsque tu fais une erreur, que tu réagis d'une façon, tu n'es pas fier de toi, OK? Excuse-toi juste à ton enfant. Quand j'ai overreacté, t'avais pas d'affaire à vivre ça. Désolée de m'avoir comporté comme ça. J'étais fatiguée, j'ai une grosse journée. Je t'aime, that's it. Je t'aime, je veux ton bien. Puis des fois, je t'aime trop. Je t'aime assez que je deviens hors de moi parce que je veux tellement pas qu'il t'arrive de choses. Je sais quoi ce qui peut arriver, puis je veux pas qu'il t'arrive. Comme je veux te protéger. Puis je réalise que finalement, te surprotéger, c'est pas bon non plus. Je dois te laisser faire des erreurs. Puis c'est correct. Moi, je suis en train d'apprendre en même temps que toi, tu grandis. Je suis pas parfaite. Mon rôle de mère vient pas dans un livre. Je savais pas comment réagir. Tu sais, il y a comme tellement de manières tu peux répondre, mais tu sais, juste montrer ton humanité à ton enfant. C'est juste ça que ton enfant a besoin. Il a juste besoin de voir toi dans ta vérité, dans ton authenticité, pleinement, voyons, pleinement dans ton authenticité, pleinement dans ta vérité. C'est juste ça que ton enfant a besoin. Donc, femme, avant de te quitter, juste te dire une chose, tu es parfaite comme tu es, mais la perfection n'existe pas. Mais la femme que tu es, la mère que tu es pour ton enfant, c'est parfait pour lui. Sinon, il t'aurait pas choisi comme mère. Moi, je crois vraiment à ça. On choisit nos parents, hein. On choisit notre famille. Puis, mais ça, c'est ma croyance. T'es pas obligé. T'as ta croyance, puis c'est correct. Mais moi, c'est ça que je crois. Puis, nos enfants veulent pas une autre mère que nous. On est OK comme on est. Puis, prends le temps de ralentir. Quand il s'arrive des situations comme ça, prends le temps de respirer, mais je t'invite vraiment à être dans le mouvement pour arrêter l'autosabotage, arrêter de te caler comme ça continuellement, parce que honnêtement, te caler continuellement comme ça donne quoi? Tu te cales, tu restes dans une basse vibration et c'est pas mieux pour ton enfant non plus. D'avoir une mère qui s'auto-sabote comme ça, qui est toujours dans sa cassette de marde, qui se répète continuellement, ton enfant veut pas voir ça. Donc, il veut voir une mère heureuse, il veut voir une mère épanouie.
Donc, le mouvement est la clé de Secret Key pour te sortir de ça et reprendre ton pouvoir personnel et revenir dans ta puissance et reprendre ton rôle de mère humble avec ses erreurs, mais qui est là aussi pour tenir la main de son enfant quand il y a besoin. Puis puis c'est ça, puis qui grandit elle aussi à travers le parcours de son enfant, parce que je te dis, c'est pas facile, là, cet âge-là. Moi, je trouve, en tout cas, avec une fille, là, surtout, c'est un âge qui est challengeant comme mère, puis beaucoup de petits deuils qu'il faut que je fasse, que je réalise aussi, puis je pense que c'est ça aussi, des fois, que je trouve difficile, c'est comme nos enfants grandissent, fait que la petite mini-version, là, quand ils sont plus jeunes, et puis là. Fait que moi aussi, comme à travers ça, je réalise que j'ai des deuils à faire. OK, cette petite version-là d'elle n'existera plus, là, c'est fini, là. Fait que j'ai un deuil à faire, là, tu sais. Fait que veux pas, tu sais, un deuil, ça nous met dans toutes nos émotions aussi. Donc, c'était ça mon message pour toi aujourd'hui. J'espère que je t'ai aidé aujourd'hui à te sentir plus dans ta puissance, plus normal, on va dire. Comme moi, le but de mon podcast, c'est toujours de t'aider à te sentir normal, tu sais, de sentir, OK, je suis à la bonne place, OK, je suis pas toute seule là-dedans, surtout ça, je suis pas toute seule. Et il y a toujours moyen de changer ça. Quand c'est des choses que tu n'aimes pas, il y a toujours moyen de rendre ça que tu vas aimer ça. Fait que c'est pour ça que je te partage des petits tips afin de t'aider à traverser ça de façon moins lourde, d'une façon plus légère. Euh, Vivre ces challenges-là, parce que ça, moi, c'est traverser le chaos, tu sais, le chaos de la vie. La vie, c'est un chaos, il y a tout le temps du chaos. Je t'apporte vraiment des tips pour t'aider à traverser le chaos plus dans la facilité, dans ta puissance, avec confiance, de façon assumée, dans une posture assumée. Donc, si c'est une posture que tu veux incarner de plus en plus, viens me voir en privé parce que tu es prête à passer à l'action, tu es prête à faire des changements, tu as besoin, tu sens que tu as besoin d'être accompagnée parce que tu sais pas comment faire, puis tu aimerais avoir plus de guidance là-dedans. Viens me voir, tu as les infos en privé en dessous de mon podcast ou viens m'écrire dans les commentaires en dessous de ma vidéo YouTube. Ça me fera plaisir de communiquer avec toi, voir comment est-ce qu'on peut travailler ensemble et voir si je pourrais être la personne pour toi, belle femme, pour t'accompagner dans ta nouvelle identité de femme-maman active, prête à tout blaouer, tout exploser autour d'elle parce que moi, je prône vraiment un style de vie quotidien. Qu'est-ce que tu peux faire à tous les jours, que tu peux maintenir à tous les jours pour t'aider à réguler moins, oui, même si tu pètes une coche, comme moins t'auto-saboter, comme plus accepter ce qui est, tu sais, parce que ce qui est a lieu d'exister, sinon, ça ne serait jamais passé. Alright, belle femme, je t'aime, je te vois la semaine prochaine. À très bientôt. Et n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne de podcast et ou de YouTube. Bye bye.